Souvent un client il appelle parce qu'il veut un vitrail et il a en tête l'image du vitrail qui vient et revient tout le temps. Il y a une image commune dans la tête des gens au niveau du vitrail. Et bien que j'ai rien contre cette image-là, euh, pour moi le vitrail offre des possibilités qui sont assez peu assez peu exploité quoi. Parce que justement à cause de ce réflexe, le vitrail c'est un métier d'art ancien, du coup on devrait rester ankylosé sur tout le temps les mêmes thèmes, toujours les mêmes formes. Et, euh, et moi ça, c'est une part de mon travail, mais c'est clair que c'est pas dans la répétition du déjà fait que je trouve mon plaisir dans mes réalisations, quoi, dans mes créations, c'est sûr. Quoi. Mhm. C'est sûr. On peut faire n'importe quoi. Ouais. Dans le sens positif, hein. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les choses qui étaient complètement rejetées dans le passé. Vous pouvez vous approcher carrément, par exemple, de kitsch sans tomber là, bon, bien que ça arrive, hein, et c'est très bien rémunéré, mais vous pouvez vous approcher de kitsch sans être rejeté comme c'était il y a encore quelques décennies. C'est seulement un exemple. Vous pouvez prendre les sujets anciens, de les prendre tels quels, pas trop transformés même. Et avec la confrontation avec quelque chose de très très brutal, contemporain, c'est accepté. Vous voyez, moi, ça me convient cette situation. Oui. J'ai essayé de faire ce que je n'avais pas fait. Alors, dans notre métier, on a plein de disciplines un peu particulières, parce qu'il y a la sculpture sur bois, mais il y a plein de choses. Hein. Des petites choses qui sont liées à l'ameublement, des choses qui sont à la décoration, liées à la décoration intérieure, il y a les choses d'église, il y a l'art de l'imagier, il y a plein de choses. Je pense qu'on peut faire des choses qui ne sont pas fondamentalement nouvelles, mais qui ont une vitalité effectivement de l'instant, qui ont une vitalité de leur époque. Et la vitalité de leur époque leur donne un caractère contemporain ou moderne. Et c'est beaucoup plus ça auquel je suis attentif, c'est-à-dire que j'ai jamais, même dans ce que je fais, j'ai absolument pas envie de faire deux fois la même chose. Au contraire, envie que les choses évoluent, changent, s'enrichissent. Ce que me convient personnellement, c'est quelque chose qui convient à ma mentalité, à mon caractère, à mon tempérament. C'est quelque chose qui est assez expressif, expressionniste, on peut dire. Le problème, c'est que les gens qui sont à peu près de ma génération et qui sont devenus célèbres, alors c'est déjà un petit peu à l'histoire aussi. J'ai parlé de Baselitz, alors M. Baselitz est un peu plus âgé que moi, et c'est déjà l'histoire, c'est un monument historique. Bon. Et moi j'ai envie de peindre comme lui, à peu près, parce que c'est pas parce que c'est Baselitz, mais parce que j'ai à peu près le même caractère. Alors, si je peins comme Baselitz, alors bon, alors ça va pas, parce que Baselitz c'est l'histoire déjà. Oui. Bah, ce qui est dur, c'est d'être dans le lâcher prise. N'importe quelle chose qui veut être ou qui doit être vernie, on le fait. La discipline, je la pousse sans arrêt. En fait, les dernières pièces qu'on a réalisées, soit pour le musée des Arts Déco avec le porte-manteau de Mathieu Lehanneur, ça c'était un truc que j'avais pas exploré. Puis il fallait faire des combinaisons de techniques en croisant donc des techniques d'étuvage, de la mêlée-collée pour que je puisse résoudre cette petite problématique. Donc ça c'était intéressant. J'étais chercher des solutions là où il n'y en avait pas. Et j'en ai trouvé. Alors qu'a priori le projet était bloqué quand même depuis 6 ans. Donc chaque projet un peu nouveau, évidemment, c'est assez plaisant parce que il faut se remettre en question. Si c'est pour faire de l'art normande, franchement, ça ne m'intéresse pas des masses. Et pourtant, il peut y avoir des cas où faire une pièce qui sera plus identifiée de style, mais qui sera
particulière m'intéressera aussi, parce que là aussi j'irai chercher des choses que j'ai pas été chercher. Moi, ce que j'aime, c'est quand je travaille, de prendre du plaisir. Quand c'est trop la même chose, au bout d'un moment, quand c'est que de la production, ça me fatigue, ça me plaît pas. Donc, comme les projets sont toujours différents, c'est toujours un nouveau challenge, un nouveau... comment t'expliquer, c'est... de par un délai, de par une difficulté technique, à chaque fois c'est tout le temps différent. Donc, On fait une grosse partie des baby-foot qui existent dans le monde. Et puis c'est bien, c'est un bon boulot, c'est intéressant. On change pas mal de fois de couleurs, de teintes et tout. Donc on touche un peu à tout sur le vernis, c'est assez sympa, c'est bien. On a poussé les limites qui permettaient d'obtenir des formes non développables avec du plaquage. Généralement, des formes développables, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas entourer avec une feuille de papier. Donc, par exemple, on ne peut pas entourer une sphère avec une feuille de papier, donc on est sur des formes non développables. En principe, ça, c'est quasi impossible à faire avec du bois. Sinon, dans des techniques très compliquées qui sont plus adaptées à la construction bateau, en bois moulé. Et donc là aussi, ça a été intéressant parce que j'ai pu aller dénicher des plaquages technologiques qui ont été inventés en Allemagne et brevetés, et qui peuvent se mettre en œuvre avec des moyens un petit peu sophistiqués, mais quand même artisanaux. On réinterprète toujours, c'est comme un vocabulaire, c'est ça, on le refait, on se l'approprie, on se le déforme, on crée, se recrée, quoi, voilà. Maintenant on est dans un trip qui est assez vieux déjà maintenant, d'une espèce de germination spontanée de l'esprit, et puis d'un seul coup le mec ça sort de nulle part et il va faire une création. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quelqu'un qui fait comme ça semble sortir de nulle part. Mais non, ça sort de ce qu'il a dans les tripes, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, et même s'il en a très très peu, de sa culture à lui. Alors maintenant on parle toujours de la création, on valorise ça, la personne qui a rien, qui n'a jamais rien appris, mais qui va faire quelque chose. Bon. Je pense que c'est essentiel dans ce métier de participer et connaître tous les processus. Et je vois beaucoup dans les revues des céramiques faites par les designers, c'est-à-dire ils font le dessin, ils font exécuter. Ça ne m'a jamais convaincu. Pour tout ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques et l'enseignement du design, des choses comme ça, on essaye d'évacuer autant que faire se peut tout ce qui concerne les problématiques de construction, les problématiques de toutes sortes, les contraintes, pour dire laissez libre recours à votre imagination, éclatez-vous, profitez de cette période dorée dans laquelle vous n'avez pas ces contraintes sur les reins pour pouvoir vous laisser aller à tous les délires possibles. Or, la contrainte, ça peut être un facteur de création déjà, parce que travailler dans la contrainte, on est en général obligé d'aller un peu plus loin dans ses retranchements et de trouver des solutions qui a priori nécessiteront de la maturité. Donc le projet a priori prendra de la maturité en ajoutant un peu de contrainte. Et puis d'autre part, ça va être de toute façon la nécessité absolue qu'ils auront tout le long de leur parcours, c'est qu'ils vont s'avaler que de la contrainte. La liberté n'existera jamais nulle part. On est toujours avec un cahier des charges, avec des obligations, avec des choses comme ça. Et ça, je trouve que l'illusion est de plus en plus entretenue en gros, il n'y a pas de différence entre un artiste, un designer et un architecte. Alors pour moi, ça n'a rien à voir. Même l'artiste doit se cogner de la contrainte. Et pourtant, s'il y en a un qui est censé ne pas en avoir, c'est bien l'artiste. Et je trouve que cette façon d'avancer, en ne tenant compte précisément peut-être que du détail, et pas du tout de l'essentiel, et pour moi, il faut se méfier de ça. Je pense que les choses vont sortir nouvelles de mes mains par une sorte de processus tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé et que les choses arrivent à leur accomplissement. Mais à partir du moment où on veut surprendre ou épater ceux qui regardent, pour moi, ce n'est pas la modernité.
Je pense que les artistes qui ont été vraiment modernes et ceux qui ont inventé, ils ne pouvaient pas faire autrement que de faire les choses qu'ils faisaient. Ce n'est pas qu'ils cherchaient à épater leurs clients. On a toujours tendance à vouloir contrôler les choses, à les faire aller plus vite qu'elles ne peuvent aller, à avoir une idée qu'on veut absolument réussir à concrétiser et à imposer à la matière. Et c'est pas comme ça que les choses se passent. Bon, les choses se passent beaucoup plus sous forme, on va dire peut-être d'état de grâce, entre guillemets, bon, c'est-à-dire de moments où soudain les choses viennent, et justement facilement, c'est-à-dire pas dans la difficulté, c'est que ça vient naturellement. Donc c'est pour ça que j'aime pas beaucoup le terme de difficulté, parce qu'à partir du moment où on est dans un processus de difficulté, dans la production d'une quelconque œuvre, c'est qu'il y a un problème il y a quelque chose qui empêche justement que les choses arrivent, et c'est souvent ce manque, c'est un peu cet autoritarisme, on va dire, de la personne qui travaille et qui veut absolument tout contrôler. Il y a des moments où j'ai des vraies angoisses, où j'arrive pas à avancer, et puis tout à coup, à un moment donné, quelque chose se débloque. Et alors là, tu viens et c'est vraiment jouissif même. Mais il y a des moments où je viens et je fais presque rien et je culpabilise en plus. Et j'ai du mal à me dire, mais c'est pas grave. C'est des moments comme ça, on le sait tous. Hein. On le sait tous dans le processus de création qu'il y a des moments où ça marche pas, ça n'avance pas. Et j'ai beaucoup de mal à accepter ces moments-là parce que je sais que j'ai très peu de temps. Quand on est dans un processus de recherche, bon, il aiguise les sens. Il aiguise les sens, c'est-à-dire qu'on est sensible absolument 24 heures sur 24 à ce qui nous entoure, bon, à la lumière, à l'ombre, aux couleurs, aux atmosphères en général, à l'espace, au son. Et donc tout cet amalgame de choses qui sont autour de nous, tout ce qui compose notre environnement, nous fait ressentir très fort des sensations et nous pousse à traduire ces sensations par le biais d'un travail dans des sculptures, dans des objets plastiques ou dans des peintures, dans des dessins, dans des mots qu'on va écrire ou des pas qu'on va danser. Si je n'avais pas mon travail annexe de gagne-pain, qui me plaît d'ailleurs à faire, est-ce que je serais plus productive ou pas? L'énergie, entre guillemets, créatrice, c'est simplement c'est l'écho d'une ouverture à l'énergie de vie qui nous entoure, c'est tout. Si on est ouvert à la vie qui nous entoure, on a forcément envie de traduire les sensations que nous donne cette vie, cette vie, les impulsions qu'elle nous donne à travers un travail, de le traduire en des gestes plastiques ou en des objets plastiques. Être dans l'esprit de l'époque aussi, parce que bon, c'est pas toujours très facile de se débarrasser de certains poids de l'éducation que j'ai eu il y a déjà longtemps, etc. Alors c'est à peu près mon but, oui. Avec les moyens contemporains, d'exprimer ce que j'ai envie. Oui, oui. C'est pas seulement les sujets tout à fait précis, mais ce sont certaines sensations et émotions, comme par exemple le mouvement, par exemple. Ça peut être un mouvement horizontal, comme le vol, ça peut être vertical, comme la montée ou la chute. Oui, ou le contraste d'expression
contemporaine avec quelque chose qui est plutôt dans le domaine de l'ancien. Bon. Ce sont un peu les effets de la mode, on peut dire aussi. C'est comme ça. C'est que ma source d'inspiration, elle est générale. C'est que je suis aussi inspiré, je vais prendre des exemples extrêmes, par la trace d'une piste de chien sur un trottoir, que par un regard dans le métro, que par un papier qui a été meurtri sur la rue, ou une feuille morte qui a été meurtrie sur une pelouse. Tout est bon à prendre, tout. Je travaille de façon assez éclectique, c'est-à-dire que je ne veux pas... j'ai travaillé de façon très abstraite, géométrique, j'ai travaillé de façon plus sensible et figurative, bien que ces termes évidemment ne veulent pas dire grand-chose. J'ai travaillé beaucoup par série, donc il est certain que d'un côté je me renouvelle toujours, d'une autre façon je me répète toujours. Mais là n'est pas les... Enfin, pour moi, c'est encore une fois, si le jour où j'aurai l'impression de me répéter, j'arrêterai. Ça ne m'intéressera plus. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression de faire toujours des variations sur un type, sur une recherche de travail. Et que ces variations sont efficientes. Elles ont une signification.